Cette deuxième capsule vidéo vise à vous aider à connaître les différents compléments circonstanciels pour identifier précisément des compléments de phrase et mieux les employer. Un complément circonstanciel est très souvent introduit par une préposition ou une conjonction de subordination. Ce court texte ne comporte que des compléments essentiels. Nous allons donc essayer de l'enrichir en ajoutant des compléments de phrase tout en faisant les rappels nécessaires sur les compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel de temps répond à la question « quand ». Il peut désigner un moment, mais également une durée. Pour l'exemple de la phrase précédente, on pourrait mettre « depuis une heure ». Le complément circonstanciel de lieu répond à la question « où ». Je vous propose un abri de bus pour le texte. Le complément circonstanciel de manière répond à la question « comment ». Il est souvent exprimé par les adverbes en ment ou par un gérondif, la préposition « en » suivie du participe présent du verbe. Pour le texte, on pourrait mettre « calmement ». Le complément circonstanciel de moyen répond également à la question « comment » ou alors « avec quoi ». Cependant, pour le distinguer du complément circonstanciel de manière, rappelez-vous qu'il désigne l'outil, ce qui est utilisé pour faire l'action. Pour le texte, on pourrait parler du téléphone portable. Le complément circonstanciel de but, lui, répond à la question « dans quel but ?» Il est très souvent introduit par la préposition « pour ». Pour le texte, on pourrait dire que l'élève prend le bus pour aller au collège. Le complément circonstanciel de cause répond à la question « pourquoi ?» Pour éviter les confusions, il faut garder à l'esprit que la cause se produit forcément avant la conséquence. Pour le texte, on pourrait dire que l'enfant est sous l'abri de bus car il pleut. Le complément circonstanciel de conséquence désigne donc les résultats de l'action. Il est souvent introduit par une conjonction de subordination comme si bien que ou de telle sorte que. On pourrait dire dans le texte que l'enfant se met à ronfler. Pour finir, le complément circonstanciel de comparaison, introduit par des mots comme ou les comparatifs plus, moins, autant que. On pourrait rapprocher l'enfant dans le texte d'un ours en hibernation. Voici donc ce que donne notre texte de départ, enrichi par les compléments de phrase. Depuis une heure, l'enfant attend son bus pour aller au collège sous un abri, puisqu'il pleut. Il patiente calmement avec son téléphone portable. Il est plus endormi qu'un ours en hibernation, si bien qu'il se met à ronfler. On voit bien que les compléments de phrase permettent vraiment d'ajouter du sens, de la précision et du détail, et sont un outil grammatical incontournable pour créer un texte riche et précis.